Bonjour à tous, petite vidéo du jour sur Singer Heavy Duty qui fera l'objet d'une plus grosse vidéo qui est en cours de tournage. Là c'est plus un petit quickie pour vous expliquer quelque chose parce que j'en ai un peu marre d'entendre toujours cette même rengaine de dire ah mais mon moteur il a pas beaucoup de puissance, il ne va que à 55 watts, moi j'aurais voulu qu'il ait un petit peu plus. Regardez, les Juki, elles sont à 75, la Elna, elle n'est que à 55, donc je vais prendre la Juki plutôt que la Elna, parce que le moteur est plus puissant. Vous oubliez quelque chose. Vous oubliez la démultiplication. La démultiplication, c'est le ratio que je vais avoir entre ma poulie moteur et mon moteur. On va un petit peu zoomer. Voilà, encore un petit peu, nickel. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait un petit trait sur une des dents de ma poulie moteur, et que là, sur le volant, j'ai fait un gros trait. On va tourner le volant, et on va compter le nombre de fois que lui tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis pas encore au bout, voilà, je suis à peu près à 6,5. Ça veut dire que ici j'ai un rapport de 6 entre ma petite poulie et ma grosse poulie. Ma petite poulie doit tourner 6,5 fois pour faire un tour, sachant que si je regarde au niveau de ma barre à aiguille, je suis bien à ce niveau-là, on va dézoomer un poil, voilà. Si je regarde ma barre à aiguille, c'est vraiment un tour de volant qui me fait vraiment un cycle complet. Donc c'est-à-dire que mon volant doit tourner une fois pour avoir mon cycle total. Si maintenant je mettais une poulie qui était beaucoup plus grosse, bah tout simplement un tour de poulie ferait que mon volant va beaucoup plus vite. A l'inverse, une poulie plus petite, elle doit tourner plus de fois sur elle-même pour pouvoir avoir un tour de volant complet. Je vais donc avoir ce facteur de réduction. Donc un moteur qui va tourner à 5000 tours minute, si derrière j'ai une poulie qui doit tourner 6 fois pour faire un tour, ou 3 fois pour faire un tour, ou 10 fois pour faire un tour, je ne vais pas avoir la même vitesse au final. On va faire avec des calculs simples. Si maintenant, j'ai donc mon moteur qui doit tourner, on va dire, à 1000 tours minute, et que derrière, j'ai une poulie qui doit tourner 10 fois pour faire un tour, bah, ça veut dire qu'en 1 minute, là, je ne vais tourner que 100 fois. A l'inverse, si j'ai un ratio de 1, c'est-à-dire la même poulie en bas que en haut, bah là, ma machine, elle va tourner à 1000 tours minute, et pas 100 fois. Si j'ai un facteur de 5, ben tout simplement ma roue va faire 5 fois ce tour-là pour que là il y ait un tour. Je vais diviser le nombre de tours de mon moteur par ma poulie, c'est-à-dire par 5. Ma grande roue va faire que 500 tours. Le souci, c'est que ces poulies-là, on n'y a pas forcément accès, on n'y a pas forcément connaissance, on ne sait pas quel est le ratio moteur. Pour ça, il faudrait voir l'information qu'il y a marquée sur le moteur ou sur l'étiquette, et également connaître les différents trous qu'il y a entre les deux. Là, je sais que j'ai un facteur de 6,5, ça veut dire que si ce moteur-là, si cette machine-là me fait du 1000 points minute, mon moteur est censé tourner à peu près à 6500 tours. Voilà, c'était le petit quickie, et puis la vidéo de cette Singer particulièrement en plastique sera pour une autre fois. À bientôt. Ciao. Et c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Alors il faut que je revienne sur quelques petites notions que j'explique dans la vidéo du mois du passé, mais où je vais pas assez loin en fait. Donc il faut que je vous apporte un petit peu ces précisions-là, puisqu'on parle principalement de vitesse. Je suis nouveau sur ma machine, j'ai toujours là mon rapport donc de 6,5 avec ma marque, mais je n'ai que parlé de la vitesse et je n'ai pas parlé de puissance, et je pense que beaucoup vont m'attendre au tournant.
Ça va être très compliqué parce que là, il faut que je rentre dans des équations un petit peu de fou furieux. Mais retenez qu'une seule chose, c'est que la puissance, c'est égal à la vitesse par le couple, fois le couple. Le couple, c'est tout simplement le ratio que je vais avoir entre mes deux poulies. Donc ça va venir jouer sur la vitesse, mais également aussi sur la puissance de perforation de mon aiguille. Pour vous la faire simple, parce qu'on ne va pas trop rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop compliqué et le but c'est quand même de vulgariser. Tout simplement, si je vais avoir une poulie beaucoup plus grosse, certes je vais gagner en vitesse, mais je vais perdre en couple. Je vais être beaucoup moins puissant à l'arrivée. On va plus vite, mais on pourra, si vous voulez, charger moins. Prenez un petit peu comme différence une Ferrari et un camion. Un camion, ça va pas aller très vite, mais c'est capable de tracter énormément de choses. Une Ferrari, ça va aller très vite, mais ça va pas tracter grand-chose. Ce que l'on a en couple, on le perd en vitesse, et ce que l'on a en vitesse, on le perd en couple. C'est ça qui est important de voir, parce que peu importe la puissance en fait de notre moteur, que ce soit un 75 ou que ce soit un 55, si je connais pas en fait le ratio que j'ai ici, déjà je vais peut-être avoir la vitesse, mais je ne vais pas avoir la performance de ma machine. On voit vraiment ça sur les machines industrielles. Une grosse machine industrielle qui va être prévue pour le cuir, on va avoir une démultiplication qui va être énorme. On va même parfois mettre des réducteurs de vitesse. Alors à quoi ça ressemble un réducteur de vitesse? Je vais vous en chercher un. Quelques minutes plus tard. Voilà deux poulies moteurs. Ça en fait c'est une poulie dite de réduction. Elle est beaucoup plus petite. Normalement sur mon moteur, j'ai une poulie comme ça qui a un diamètre, c'est marqué dessus ici, de 100 mm. Celle-là, elle fait que 80. Donc ça veut dire que mon moteur, si maintenant il tourne à la même vitesse, tout simplement celle-là va développer plus de couple que celle-là. Mais ma machine va être beaucoup plus lente avec cette poulie-là qu'avec cette poulie-là. Si je veux arriver à la même vitesse avec une poulie plus petite, tout en conservant le couple, tout simplement je vais devoir faire tourner mon moteur beaucoup plus rapidement que ici. Là, je vais gagner en vitesse, donc si je veux plus de couple, je suis un petit peu emmerdé. Je ne peux pas améliorer mon couple, je suis obligé de venir jouer sur la poulie. Donc quand vous allez avoir des moteurs qui vont être très puissants, c'est très intéressant parce que on peut venir jouer sur la poulie qui est ici. Mais dans la machine familiale, ça n'a pas grand intérêt. On va plutôt regarder ça dans l'industrie. C'est pour ça qu'un moteur qui va développer du 55 ou du 75 va être tout aussi performant puisqu'on va venir jouer vraiment sur la démultiplication. L'autre chose aussi sur laquelle je veux porter votre attention, c'est que si je prends une Lidl, est-ce que j'en ai une? Oh oui, tiens, j'en ai une. Si je prends une Lidl, hop, ici, tout simplement, la puissance de mon moteur, il est de 65 watts. Donc, c'est déjà beaucoup plus qu'une Elna 780, qui est un haut de gamme chez Elna. Est-ce que ça, par contre, ça développe plus de puissance qu'une 780? J'en suis pas sûr. Parce que justement, la notion de poulie moteur, ici, la poulie va être beaucoup plus grosse. Donc, certes, elle pourra peut-être aller plus vite, mais elle ne développera pas plus de puissance qu'une machine dont il va carrément y avoir tout un système de courroie, de tension, qui va permettre de gagner en couple et donc en puissance à l'arrivée. Vous expliquez tous les calculs complexes de la notion qu'il y a entre le couple, la puissance et la vitesse, moi je ne suis pas capable. Je n'ai pas fait la formation universitaire pour. Je suis très passionné, mais même parfois c'est péchu, c'est très péchu. Si des personnes dans les commentaires veulent un petit peu mieux expliquer cette relation, autrement que puissance est égale à vitesse fois couple, donc la vitesse, je crois que c'est en tours minutes, et le couple, c'est en radians secondes. Enfin voilà, s'il y en a qui veulent un petit peu mieux s'amuser à expliquer, il n'y a pas de souci. Autrement, retenez juste que quand on va diminuer la poulie moteur, on va augmenter le couple, mais on va perdre en vitesse. On crée en fait de notre machine à coudre plutôt un camion. Si j'augmente ma poulie de sortie en moteur, tout simplement je vais augmenter la vitesse de rotation, donc de points minute, mais je vais perdre potentiellement en puissance. C'est une alchimie qui existe entre les deux, qui se calcule, et ça honnêtement, pour pouvoir faire ces calculs-là, moi je ne risquerais pas, même pas vous les expliquer, mais voilà, retenez ça. Petite poulie, on est sur un camion. Grosse poulie, on est sur une Ferrari. Voilà,
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!